Living my life watching the weather, wasting time and chasing fate. I look at the life I'd been designing, waiting around for my breakthrough. But I'm pushing my dreams to the side of me, 'cause they can't love me like you do. I give you my all, I give you my all, and I'm not running anymore. I give you my all, I'm giving you all of me, all of me. Oh, I give you my all, yeah, I'm not running anymore. Oh, I give you my all, I'm giving you all of me, all of me. Father, I need you to search my heart, coming on back to surrender. Show me where to start, yeah. All I want is to be abiding, 'cause you show me a different view. What I had was less exciting, 'cause dreams don't love me like you do. I give you my all, hey, I give you my all. I'm not running anymore, no, 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 no. I give you my all, I'm giving you all of me, all of me. Bonjour à tous, on est très content de se retrouver encore ce matin pour louer et adorer notre Dieu. Je vous invite tout simplement à, dès à présent, rentrer dans la présence de notre Dieu, à focaliser nos pensées, nos cœurs sur Jésus, sur qui il est, et à puiser en lui notre réconfort, notre force. Et ce matin, je crois vraiment que Dieu va venir avec une paix qui surpasse tout, qui va garder nos pensées en lui, Amen. à travers ces temps de louange et ces temps de partage. Ok ? Amen. Yes. À ton nom. À ton nom, les mots vacillent s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, à ton nom, le jour s'éveille dans ta gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons et ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons, oui, ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. On déclare notre Dieu est sans égal.
Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, oui Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons et ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons et ton grand nom, remplissons le ciel. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons et ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons, Ton grand nom. nous remplissons le ciel. Nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. oui, nous aimons ton nom. Seigneur de la terre, Nous exaltons, nous remplissons le ciel. Yahweh, Yahweh. Oui, remplissons le ciel. Oui, remplissons le ciel de nos louanges. Tu es digne de nos louanges. Seigneur de la terre, nous exaltons et ton grand nom, nous remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Je crois que on ne doit pas perdre de temps ce matin. Des fois, on a besoin de 2 ou 3 chants pour rentrer dans le temps de louange, mais là, vas-y, loue ton Dieu en fait. Loue ton Dieu dès le premier chant. Loue ton Dieu. Jésus est notre Dieu. Et c'est lui qu'on loue, et c'est lui qu'on acclame, et c'est lui qu'on chante ce matin. Nous te louons, Seigneur.
Nous ne perdons pas de temps, Seigneur. Nous te louons. Nous te louons. Nous te chantons, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, tu es bon. Mon réconfort, mon plus grand bien, je te remets mes lendemains. Mon réconfort, oui, mon soutien, tu tiens ma vie dans tes mains. Chante mon appui. Mon appui, mon refuge, mon soutien, c'est Jésus. Ma confiance, mon assurance, tout mon bien, c'est toi, Jésus. Oui, c'est toi, Jésus. Dans ma détresse et ma souffrance, toi seul reste mon espérance. Dans ma détresse et ma souffrance, toi seul reste mon espérance. Dans le doute ou dans l'attente, je veux vivre ta présence. Mon appui, mon appui, mon refuge, mon soutien, c'est Jésus. Ma confiance, mon assurance, tout mon bien, c'est toi, Jésus. Mon appui, mon appui, mon refuge, mon soutien, c'est Jésus. Ma confiance, mon assurance, tout mon bien, c'est toi, Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois en sa délivrance. Oui, je crois qu'il est bienveillant. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois en sa délivrance.
mon soutien, c'est Jésus. Ma confiance, mon assurance, tout mon bien, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout pour moi. Oh. Oui, je crois, Seigneur, que tu es vivant. Je crois que tu es le Dieu qui me délivre. Je crois que tu es le Dieu dont j'ai besoin. Je crois que tu es tout, Seigneur. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois en sa délivrance. Oui, je crois qu'il est bienveillant. Oui, je crois en toi. Oui, je crois qu'il est vivant. Déclare, c'est une question de foi. Oui, je crois en sa délivrance. Oui, je crois qu'il est bienveillant. Oui, je crois en toi. Je veux te donner les honneurs qui ne te reviennent à jamais, te reviennent. Même si le vent a tourné, que je ne sais plus quoi penser, je t'aime, oui je t'aime. Passer des heures difficiles, l'épreuve à n'en plus finir. Et je sais que tu es celui qui me rend fort quand le vent se déchaîne, celui qui me relève quand je baisse la tête. Mon Dieu, je veux te donner les honneurs qui te reviennent à jamais,
te revienne. Même si le vent a tourné, que je ne sais plus quoi penser, Je t'aime, oui je t'aime. J'ai passé des heures difficiles, l'épreuve à n'en plus finir, mais je sais que tu es celui qui me rend fort quand le vent se déchaîne, celui qui me relève quand je baisse la tête. Jésus, tu me rends fort, tu me rends fort, tu relèves ma tête lorsque je suis abattu, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête. Jésus, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête. Tu me donnes la victoire, tu me donnes la victoire. Mon ennemi est vaincu, je ne suis plus abattu. Tu me donnes la victoire, tu me donnes la victoire. Mon ennemi est vaincu, je ne suis plus abattu. Tu me donnes la victoire, tu me donnes la victoire. Mon ennemi est vaincu, Je ne suis plus abattu. Tu me donnes la victoire. Tu me donnes ta victoire, Seigneur. Non, 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 je ne suis plus abattu. Yeshua, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête. Tu es le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À toi l'honneur, à toi la gloire, Yeshua. Jésus, 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 Jésus. Oh, j'ai adoration à toi, Seigneur. Tu me donnes la victoire, tu me donnes la victoire. Mon ennemi est vaincu, je ne suis plus abattu. Tu me donnes la victoire, tu me donnes la victoire. Mon ennemi est vaincu, je ne suis plus abattu.
Seigneur, tu relèves ma tête lorsque je suis faible et tu me rends fort, tu me rends fort, tu me rends fort, tu me rends fort, tu me rends fort. En toi je me confie, en toi je me confie. Tu me rends fort, tu me rends fort, tu me rends fort, tu me rends fort. Oui, tu me rends fort, tu me rends fort par ton esprit, par ton esprit. Tu me rends si fort. Merci Jésus, tu me rends fort, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ma flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille dans les cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.
Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour. Je suis encore rempli de joie de pouvoir vous retrouver à travers un écran. Mais je sais que la communion est là parce que nous avons vécu, pour la plupart de ceux qui m'écoutent, nous avons vécu des choses ensemble. Mais la parole de Dieu n'est pas limitée à cela. Elle produit son fruit dans la vie de ceux qui l'accueillent. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes et merci pour la parole que tu nous donnes. Nous voulons te demander que ton esprit nous anime et nous conduise afin que nous puissions recueillir et accepter, accueillir ta parole, parce que c'est cette parole qui nous montre les promesses qui sont réservées pour nous, tout ton plan et tout, Seigneur, les conseils que tu as pour nous. Et tu nous donnes aussi ton esprit afin que cette parole prenne vie en nous, que cela ne reste pas qu'une lettre morte, mais que l'esprit utilise cette parole pour produire la vie qui est dans cette parole en nous, parce que l'esprit, c'est l'esprit de vie. Alors merci Père, parce que par la puissance par laquelle tu as ressuscité Jésus-Christ, c'est cette même puissance qui habite en nous et qui nous fait vivre au quotidien. Alors gloire soit rendue à ton nom Père. Amen. Alors je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons commencé à voir quelques points à propos de la puissance qui se trouve dans la résurrection de Jésus. Parce que beaucoup pourraient avoir expérimenté la puissance de la croix, le fait d'avoir été pardonnés de leurs péchés et d'être convaincus d'avoir reçu la vie éternelle. Mais voilà, si tu as cette conviction, si tu as expérimenté cela, la Bible nous montre que tu peux vivre une vie nouvelle par cette même puissance. Et nous avons lu ensemble dans le 3e chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 7 à 11. Et donc nous étions particulièrement arrêtés sur ce verset 10 et en évoquant 6 points. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur 6 autres points. Je vous rappelle très brièvement ce dont nous avions parlé la semaine dernière. Nous avons dit que la puissance de cette résurrection était une puissance qui pouvait être expérimentée dans le quotidien et que cette puissance était une puissance divine. Ce n'était pas un fluide. Cette puissance, c'est une personne même, c'est Jésus-Christ. Et on peut avoir confiance dans la Bible, puisque cette puissance même, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui avait dit des choses dans la Bible, les choses se sont accomplies, donc les promesses de la Bible sont vraies, tu peux y avoir confiance. Et cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ nous montre aussi qu'il y aura un jugement final.
que si Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, il a fait de lui le juge, et un jour viendra où chacun sera jugé en fonction de ses actions et de sa vie. Si ta vie a été en Christ, eh ben, la condamnation n'est plus sur toi. Tu n'auras pas à subir cette condamnation-là, ce jugement-là. Mais si tu n'es pas en Christ, si tu ne l'as pas donné ta vie, tu auras à subir ce jugement final, et cela pour l'éternité. Mais nous avons vu que Dieu a manifesté néanmoins sa grâce, c'est-à-dire qu'il nous a fait un cadeau que l'on ne mérite pas, c'est-à-dire de nous offrir Jésus-Christ qui a pris notre condamnation, qui a pardonné nos péchés. Et tout simplement, si tu places ta foi en Jésus-Christ, eh ben, il t'offre le pardon de tes péchés, et tu n'as plus à avoir peur de ce jugement, puisque Dieu t'a fait grâce. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec quelques points. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que justement, puisque nous n'avons plus à subir ce jugement final et que Dieu nous a fait grâce, donc c'est que cette puissance de la résurrection nous garantit du fait que nous n'avons plus à avoir peur ni du diable, ni de la mort, ni même de Dieu. Paul va dire ceci aux Corinthiens: « Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Donc Jésus est venu pour vaincre en fait tout ce qui est toxique dans ce monde, tout ce qui est toxique dans ta vie, dans la mienne aussi. La Bible dit que l'angoisse, les peurs, la mort, le péché, la destruction, tout ce qui fait mal ou ce qui détruit dans ce monde, Jésus l'a mis sous ses pieds déjà. Donc, la peur qui peut nous gagner, la peur qui peut te gagner, c'est quand tu imagines que toutes ces choses qui vont mal sont plus puissants que la puissance qui est dans la résurrection de Jésus. Parce que si tu as la conviction que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, cette puissance qui se trouve en Jésus, il est bien plus fort que tout cela. Que la mort, que l'angoisse, que les tensions, que tout ce qui détruit dans ce monde. Bon, je sais bien, tu pourrais me répondre, voilà, c'est vite dit, ce sont des paroles, parce que lorsque je regarde autour de moi dans ce monde, et puis même lorsque je regarde dans ma propre vie, tu peux te dire que ça ne fonctionne pas comme je viens de te le décrire. Il y a toujours de la souffrance, il y a toujours de la maladie, il y a toujours des morts et même des injustices autour de nous. Et si tu regardes cela, tu vas dire que la victoire de Jésus n'a pas l'air d'avoir fonctionné, ou que Jésus n'a pas l'air d'avoir été victorieux, d'avoir remporté la victoire sur toutes ces choses. En fait, pour prendre une illustration, c'est comme si que tu étais dans une ville qui était assiégée avec des ennemis tout autour. Voilà. Tu es dans cette ville, avec tous les habitants de cette ville, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer, voilà, l'ennemi est là, et il vous menace, et tout le monde commence à avoir faim, et toi tu commences à avoir faim, tu regardes ta réalité immédiate, et tout ce que tu peux te dire, c'est que c'est l'ennemi qui domine. Et c'est pas Jésus qui est victorieux, c'est le mal et la mort qui est là et qui t'attend. Mais imagine maintenant que quelqu'un dans ta ville arrive à sortir, à franchir les murs de l'ennemi et aller dans une autre ville. Et que cette personne apprend que le général qui commande cet ennemi et toutes ses troupes ont été anéantis et qu'ils ont été battus et qu'ils ont perdu la guerre. Et que cette personne arrive à revenir dans la ville et t'annonce cette chose. Et te disent, voilà, tu sais, la réalité que tu vois autour de toi, elle est différente de la vérité. Cet ennemi qui est autour de toi, ils n'ont pas encore reçu l'information qu'ils ont perdu la bataille. Tiens bon et persévère, parce que le temps que l'information leur arrive, tu verras qu'ils vont baisser les armes et qu'ils vont capituler.
Donc la Bible nous dit, c'est comme ça. En fait, Jésus a remporté la victoire sur la mort par sa résurrection et sur tous les ennemis. Et le début de l'histoire, ça c'est le début de l'histoire. Mais la suite de l'histoire viendra. Il y aura dans la suite de l'histoire un temps où Jésus va se manifester, il va se montrer, il va se révéler comme étant celui qui a vaincu toute chose, qu'il est le roi et le seigneur des seigneurs. Donc, en attendant ce temps-là, il ne faut pas avoir peur et perdre, mais il faut juste résister. Mais pendant ce temps-là, j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient peur de Dieu. Hein? Peut-être que tu es dans ce cas-là, et d'une manière ou d'une autre, tu crains Dieu et tu ne sais pas comment vivre avec ça. En fait, tu crois peut-être même que Dieu t'a pardonné tes péchés, que tu as reçu la vie éternelle, mais tu as l'impression de ne pas être un bon chrétien, une bonne personne, et qu'à cause de tes ratés, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, Dieu va te le faire payer, quoi. Voilà, tu vas subir les conséquences de tes péchés. Mais je peux te dire que la Bible ne nous montre pas que Dieu est un Dieu vengeur dans ce sens-là. Il n'est pas un Dieu qui trompe. S'il t'a sauvé de l'enfer, ce n'est pas pour te donner des coups de bâton tous les matins. Non, oui, Dieu aime ses enfants. Et Dieu, donc, il ne faut pas que tu en aies peur. Parce que pour certains chrétiens, c'est ça leur plus grande peur, c'est même Dieu. Et le problème, si tu as peur de Dieu, c'est que tu le connais mal. Hein, tu ne sais pas qui est réellement qui il est et combien il t'aime. La Bible nous dit que si tu es en Jésus, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es réconcilié avec Dieu. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, oui, Dieu te fait grâce, mais il y a quand même la condamnation qui pèse sur tes épaules. Mais si tu as Jésus, tu as été pardonné de tes péchés, tu es réconcilié avec Dieu. Tu n'as plus à avoir peur de Dieu parce que Dieu t'aime. Il t'aime comme son enfant. Et mes enfants, par exemple, comme tous les enfants, ils ne font pas toujours ce que je leur demande et toujours les choses qui sont bien, mais ils ne peuvent rien faire de plus ni de moins pour m'empêcher de les aimer ou pour que je les aime plus. Je les aime, point à la ligne. Ils sont chers de ma chair et mon amour pour eux, il est inconditionnel. La réalité, c'est que c'est vrai que parfois, ils font des choses qui me sont vraiment désagréables et qui me cassent les pieds. Mais ça n'affecte pas mon amour pour eux. Tu sais, tu peux faire les pires bêtises de ta vie qui sont très certainement pas agréables à Dieu. Ça n'affectera pas son amour pour toi. Mais tout ce qu'il va faire, la Bible nous dit que puisque Dieu t'aime, et alors que tu étais rebelle, alors que tu étais contre lui, il t'a prouvé son amour, il t'a donné Jésus-Christ pour pardonner tes péchés, et maintenant que tu deviens son enfant, en fait, il ne te punit pas, il te corrige, il rectifie ce qui ne va pas dans ta vie, afin que tu continues à marcher sur le droit chemin. Mais rien ne t'éloignera de son amour parce qu'il t'aime. Et il te corrige. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu te perdes. Ça, c'est un point important. Tu ne dois pas avoir peur, ni du diable, ni de la mort. Jésus les a vaincus. Et ce n'est pas encore effectif pour eux, mais le jour viendra où ça sera manifesté, et puis tu n'as pas à avoir peur de Dieu, parce que tu es son enfant et qu'il t'aime. Ensuite, Paul va nous dire ceci au point suivant, c'est que cette puissance de la résurrection, ça signifie quoi ? C'est que Jésus vit en moi. Ça, c'est dans les Galates que Paul va le dire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Peut-être que si tu me connais bien ou si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu vas dire « Ah, lui, je l'aime pas ». Mais en tout cas, Jésus vit en moi. Et puis, si tu ne m'apprécies pas, je te laisse avec cette affaire. Mais c'est quoi la vie chrétienne ? Fondamentalement, c'est quoi ? C'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Paul va dire. Pour moi, toute ma vie, je regarde les choses que j'ai vécues, mes réussites, tout ça comme de la boue, comme ne valant rien, parce que Christ vit en moi. C'est ça qui a de l'importance aujourd'hui.
Et je peux vous assurer que c'est pas toujours facile pour Jésus de vivre en moi. Il y a toujours des choses encore avec lesquelles il doit travailler, avec lesquelles il titille. Parce que la Bible dit que il y a deux puissances qui se battent à l'intérieur du croyant, du chrétien, de l'enfant de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui y habite, mais il y a aussi notre nature humaine qui est encore là, qui est bien présente et qui, elle, est rebelle contre Dieu. Donc, cette tension est bien là, est bien présente. Et voilà pourquoi Jésus a des difficultés avec moi. Mais vivre par la puissance de la résurrection, c'est quoi? C'est quand je réalise, premièrement, que j'ai une nouvelle vie. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Il faut réaliser, et ça c'est une vérité fondamentale dans la Bible, tant que cette conviction n'est pas inscrite dans tes pensées, dans ton cœur, eh ben, tu auras des difficultés avec ce qui vient après. Parce que la Bible est claire, si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Si tu as Jésus, tu es une nouvelle créature. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place en toi. Lorsque Dieu a pardonné tes péchés et que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, tu as une nouvelle relation avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, une nouvelle relation avec Dieu. Une autre image que la Bible va prendre pour parler de ça, c'est de revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire revêtir le caractère de Jésus-Christ, incarner le caractère de Jésus-Christ. Imagine qu'on t'offre des super beaux habits, très luxueux, très classe, et que toi, dans ta misère, tu continues à vivre avec tes vieux habits. Ça serait incohérent, tu passerais à côté de quelque chose. Mais pour certains chrétiens, c'est aussi comme ça. Ils vivent, ils ont eu une vie nouvelle que Christ a donnée, mais tu continues quand même à vivre selon de vieilles habitudes. Tu continues à vivre avec des vieux défauts, des vieilles façons de penser, avec des choses que tu pratiquais, que tu continues à pratiquer, mais pardonne-moi, parce que même si le terme il est un peu dur, on dit des vieilles choses que ça ne sent pas bon. En fait, ça pue, ça sent pas bon, c'est poussiéreux, et puis ça finit par pourrir à un moment donné. Et en m'entendant, je suis sûr que certains vont se dire « ouais, ça sent le vécu ». Oui, ça sent le vécu. Mais Christ est ressuscité. Et la Bible nous dit que la puissance de la résurrection te fait marcher dans une nouveauté de vie et tu dégages une bonne odeur qui est en Christ. Ça te donne un nouveau départ. Quand tu viens chrétien, donc... quand tu deviens cette nouvelle nature, tu marches d'une façon différente. Il y a comme une réorientation. Tes valeurs ne sont plus les mêmes. C'est comme si en fait, je sais pas, tout le monde peut connaître cette expérience lorsque tu achètes de nouvelles chaussures. C'est pas toujours confortable de marcher avec des nouvelles chaussures. C'est dur, ça te fait mal aux pieds, ça peut te donner des cloques. Il faut que la chaussure se fasse. Il faut que la chaussure s'adapte à ton pied, que ton pied s'adapte à la chaussure. Et puis, au bout d'un certain temps, après, tu n'y penses plus quand tu mets ta chaussure. Heureusement. Donc, la vie chrétienne de certains croyants, c'est un peu comme cela. En fait, tu as une nouvelle nature. Jésus t'a donné une nouvelle nature, mais on a l'impression qu'il n'y a aucun changement. Aucun changement dans ta vie. Je pense qu'il serait temps peut-être que tu laisses cette nouvelle chaussure s'adapter à toi, se faire, même si ça fait mal, même si c'est dur. Il faut que cette chaussure s'adapte à tes pieds. Tu dois apprendre en fait à marcher selon cette nouvelle façon de vivre. Mais ce n'est pas toujours facile. La Bible ne dit pas que c'est toujours facile. Et quand tu deviens chrétien, tu ne deviens pas quelqu'un qui a moins de problèmes que les autres, tu ne deviens pas meilleur que les autres, tu n'es pas moins tenté que les autres. Tu vis la même existence que tout le monde sur cette terre, mais tu as une nouvelle vie. La vie que Jésus-Christ te donne par cette puissance qu'il a ressuscitée d'entre les morts. Et ça, Jésus dit que c'est une œuvre, cette œuvre qu'il fait en toi, c'est une œuvre éternelle. C'est-à-dire qu'il a commencé ici-bas et ça va déborder jusque dans l'éternité. Mais
Et là, certains se disent, ok, je crois en Jésus, je mets ma foi en lui, mais la vie éternelle, je ne suis pas sûr. Il faut peut-être attendre jusqu'à la fin. Mais la Bible est sûre. Je te dis que si tu as été pardonné de tes péchés, si tu es convaincu que tu as été pardonné de tes péchés, eh ben, tu es déjà dans cette vie nouvelle. Tu es déjà dans cette œuvre d'éternité qui va déborder de ce monde ici-bas. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature et il a la vie éternelle. Mais bien souvent, on met plus l'accent sur ce qui ne va pas. Sur nos problèmes, sur nos meurtrissures, sur ce qui nous froisse, sur les injustices, sur notre passé, au lieu de donner plus d'importance à ce que Jésus a fait et ce qu'il y a dans notre vie et ce qu'il nous donne de pouvoir vivre dans notre quotidien. C'est une réalité bien plus glorieuse, dit Paul. Ce que Christ nous donne, c'est cette perspective de cette nouvelle vie que tout ce que l'on peut connaître ici-bas. Et je le dis avec amour et aussi avec un cœur pastoral. Je ne néglige pas ni ne minimise pas ni les souffrances des gens. Ils sont bien réels, ils sont bien présents, il faut les traiter, c'est une réalité. Mais ce qui te détermine, ce qui détermine ton avenir, ce n'est pas ton passé, ni même les blessures que tu as pu connaître. Il faut les traiter, bien sûr, mais c'est ce que Christ fait en toi aujourd'hui. Si Christ vit en toi, c'est ça qui détermine ton avenir. Très certainement, tu peux connaître des blessures grandes et profondes, mais elles ne seront jamais suffisamment fortes ni grandes pour empêcher l'action de Jésus-Christ dans ta vie, pour empêcher la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en toi. Ça veut dire que dans ton quotidien, ne laisse pas tes blessures et tes souffrances, ces choses t'affecter et prendre le dessus. Je parle dans certaines situations, il faut aussi un accompagnement médical, il ne faut pas le négliger, mais Dieu œuvre quand même, et il œuvre de façon progressive, il œuvre tranquillement, même si toi tu ne le vois pas, parce que si Christ vit en toi, c'est ça qui détermine les choses. Les fruits, on ne les voit pas tout de suite, il y a un temps de mûrissement avant de voir les premiers fruits. Ce qui te détermine, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas ce que va te dire les autres, ni ton passé. C'est ça la puissance de la résurrection. Le point suivant, c'est que la Bible dit que le fait que Jésus soit ressuscité, c'est le 9e point, si je continue depuis la semaine dernière, c'est que cette puissance de la résurrection de Jésus qui vit en moi, elle me permet de porter du fruit et qui glorifie Dieu. Paul va dire ceci en Romains, « Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions des fruits pour Dieu. » La vérité, elle est simple, c'est que nous portons tous des fruits. L'apôtre Paul va le dire à d'autres endroits différemment, et nous ne sommes peut-être pas conscients, mais nous portons tous des fruits, et ces fruits sont des fruits de mort, si nous ne sommes pas en Christ. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, les fruits que tu portes, ce sont des fruits de mort. Si tu es en Christ, si tu as une relation authentique avec Dieu, par le Saint-Esprit, eh bien les fruits que tu portes, ce sont des fruits de vie qui glorifient Dieu. Mais quand tu réalises que Jésus vit en toi maintenant, si tu prends bien conscience de cela, tu comprends que tu n'es plus entraîné comme dans un engrenage. Le péché, c'est ça, c'est un engrenage qui, lorsque tu mets le doigt dedans, eh ben, tu es entraîné par la dynamique et le mouvement de l'engrenage. Ça, c'est la dynamique de mort qui produit des fruits de mort. Maintenant, quand Christ vit en toi, et que tu réalises cette puissance, il y a une autre dynamique qui se met en place. C'est la puissance de vie. C'est une dynamique qui te permet de porter du fruit, mais des fruits qui glorifient Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et la Bible parle beaucoup de fruits et explique même ce que c'est que le fruit. Le fruit, c'est quoi ? Eh ben, le fruit, c'est le produit de la vie.
C'est tout simplement ce que la vie produit. Jésus va dire ceci, si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Donc le principe, c'est quoi ? Il est simple. Jésus ne se contente pas de te donner la vie éternelle, de te pardonner tes péchés et de faire de toi un enfant de Dieu. Ce qu'il veut, c'est que cela soit visible dans ta vie en portant des fruits, lorsque tu portes des fruits. Il veut que tu produises des fruits qui montrent bien qui est ton Père, que tu as une nouvelle nature. Jésus est en train de dire, en fait, ce n'est pas parce que quand tu vas te mettre à genoux à prier, ce n'est pas parce que tu vas te mettre, ou lorsque tu vas te mettre à chanter et dire Amen et écouter une prière, que tu vas dire gloire à Dieu. Non, Jésus veut que tu chantes, que tu dises et que tu vives ces choses-là, mais il veut que ces choses se traduisent plutôt dans ta vie et dans ton quotidien. Lorsque tu dis Amen, est-ce que ça veut dire que tu vis les promesses de Dieu dans ta vie ? Est-ce que ces promesses sont en accord avec ta vie ? Voilà ce que Dieu veut d'abord. Cette puissance, voilà comment elle se traduit, comment elle se montre dans ta vie. Moi qui aime le sucre, je trouve qu'un gâteau sans sucre, c'est un gâteau qui est fade, qui n'a pas de sucre. Lorsque je mange un gâteau, la première chose que je fais, je cherche le sucre dedans, en fait. Et je trouve pas agréable de manger un gâteau sans sucre. Bon. Lorsque ma femme fait des gâteaux sans sucre, je rajoute du miel dessus, voilà, pour le manger. Et je trouve ça bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie de certains chrétiens est aussi comme ça. Tu es devenu un chrétien, on doit chercher le fruit. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas normal. On ne doit pas chercher le fruit dans ta vie, on doit pouvoir les voir. Et ces fruits doivent pouvoir être vus. Jésus veut que tu portes du fruit. Mais comment ? Il y a plusieurs choses qui peuvent te permettre de laisser le Saint-Esprit développer ses fruits dans ta vie et donc travailler en collaboration avec lui. La Bible nous dit premièrement que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et là tiens-toi bien, pour être le Seigneur des vivants et des morts. Ouais, dans Romains 14, tu peux retrouver ça. En fait, si tu veux commencer à vivre quelque chose avec Dieu, à vivre de la puissance de la résurrection, tu dois commencer par faire de Jésus ton Seigneur. Ça veut dire quoi, faire de Jésus son Seigneur ? Parce que c'est un grand mot, mais voilà, nous avons tous nos références. Nous sommes tous influencés par les choses sur lesquelles nous consacrons le plus d'attention. Si tu veux savoir ce qui est le plus important dans ta vie, fais ce test. Il y a au moins 3 choses avec lesquelles tu peux voir ce qui porte le plus d'influence dans ta vie. Regarde là où tu passes le plus de temps, là où tu dépenses le plus d'énergie et là où tu dépenses le plus d'argent. Ce seront ces choses-là qui influenceront le plus ta vie. Si tu passes le plus de temps avec Dieu, c'est lui qui influencera ta vie. Donc, lorsqu'on parle de Seigneur, je suis sûr que dans la tête des gens, beaucoup font référence à ces seigneurs du type Seigneur des Anneaux. Je n'ai rien contre le Seigneur des Anneaux, ça peut être un bon film, mais en fait, tu projettes sur Jésus cette image que tu vois. Et tu t'imagines Jésus un peu comme ces seigneurs, un peu comme ces surhommes, un peu comme ces héros que l'on pourrait présenter dans les films. Et tu t'imagines Jésus de cette façon-là. Et tu le compares à ça. Et tu dis, wow, il doit quand même être un peu plus fort. Mais il est quand même comme ça. Mais Jésus, la Bible nous le montre, il n'est comparable à rien. À aucun seigneur, aucun homme aussi puissant qui ait pu exister dans ce monde, qui existe ou qui peut-être existera, il n'y a rien de comparable à Jésus. Il est le Seigneur des seigneurs. Même si le Seigneur des Anneaux est un bon film, ça n'apportera rien à ta vie. Jésus, lui, le Seigneur des Seigneurs, il peut apporter une transformation dans ta vie. La réalité, c'est que Jésus va apporter une bonne nouvelle et une puissance transformatrice à ta vie. C'est sa puissance de résurrection. C'est ça qui peut faire la différence dans ta vie. Et il y a quelque chose de puissant quand tu mets ta confiance et ta foi en Jésus-Christ. Ça, c'était une première chose. Deuxièmement, la Bible dit que tu dois te considérer comme mort au péché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être mort au péché. Paul, toujours dans Romains, il dit « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché
et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Christ. Je vais prendre une image pour l'illustrer. Pas le fait de boire. Hein. Je ne sais pas si vous regardez les reportages documentaires animaliers, j'aime bien ça. Mais qu'est-ce que tu fais si tu rencontres un ours qui s'approche vers toi et qui essaye de t'agresser, hein? On te dit, tu fais le mort. Ouais. Si tu te balades et que tu vois un ours, il ne faut surtout pas le provoquer, pas faire des gros mouvements. Si l'ours s'approche et qu'il veut se toucher, eh ben, on te demande de te mettre par terre, de faire le mort, de te coucher, les jambes écartées et de te mettre tes mains sur ta nuque pour protéger ta tête. Tu fais le mort. Et je pense qu'il y a un enseignement important dans ce conseil. On lutte tous avec beaucoup de choses dans nos vies. Tous. Toi, moi, nous, chacun, avec des peurs, avec des comportements, des habitudes, des pensées, avec l'amertume, avec le mensonge, avec l'estime de soi même, avec le matérialisme, avec la facilité pour certains. On pourrait rajouter d'autres choses parce que la liste pourrait être longue. On lutte tous, en fait, avec tellement de choses. Et se considérer comme mort au péché, c'est quoi? C'est réaliser que Jésus, par la puissance de la résurrection, Jésus maintenant, il est plus fort que tous ceux avec quoi tu luttes. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie quotidienne, je la vis dans la foi. Autre point, c'est que tout commence par la foi. Parce que si tu ne crois pas, eh ben, tu ne verras pas. Voilà ce que dit la Bible. Si tu crois, tu verras. Hein, je ne parle pas du fait de te convaincre ou de t'auto-persuader de quelque chose, mais la première étape pour vivre de la puissance de la résurrection, pour vivre cette réalité, pour vivre le fait de mourir au péché, c'est lorsque tu places ta confiance en Jésus, à foi en lui. Et c'est là qu'il intervient. Ensuite, un autre point, c'est que tu dois réorienter tes pensées, réorienter tes priorités. La Bible dit que, puisque Christ est ressuscité, recherche donc les choses d'en haut. Et c'est seulement ensuite que tu dois laisser le Saint-Esprit agir en toi. Si tu ne recherches pas ce qui est bon, le Saint-Esprit n'aura pas matière pour produire ce qui est bon en toi. Moi, je réalise et je continue à réaliser qu'il y a tellement de choses dans ma vie que je ne peux pas accomplir ni réaliser par moi-même et que je suis simplement obligé et simplement besoin de faire confiance à Dieu et de tout lui remettre. Et c'est un peu... Mais les choses ne se passent pas forcément tout de suite. C'est un peu comme l'eau d'une piscine. Lorsque l'eau est restée dans une piscine, l'eau stagnante, c'est de l'eau qui est troublée. Et lorsqu'on veut assainir l'eau qui est dedans, on met pas mal de produits, on peut même mettre du chlore. Mais les choses ne se passent pas instantanément. C'est seulement au bout de quelques temps, au bout de quelques heures, que l'eau commence à s'assainir et que l'eau commence à s'éclaircir. Donc si la Bible est exacte et que Christ vit en toi par cette puissance. Alors tu imagines la puissance de purification qui est en train de s'opérer dans ta vie et de façon progressive, même si tu ne vois pas tout de suite. Mais bien souvent, c'est que je dis Seigneur, je veux bien lâcher prise de toutes ces choses-là, je veux bien lâcher prise. Oui, mais c'est par là qu'il faut commencer, mais il y a une deuxième étape. La deuxième action, c'est faut continuer en laissant le Saint-Esprit prendre prise en toi, agir en toi. D'ailleurs, dans le même contexte, Paul va dire que Jésus s'est saisi de moi parce que j'ai simplement lâché prise et mis ma confiance en Christ. La Bible dit que Jésus est tellement puissant que la mort n'a pas pu le retenir. Alors, tu peux faire confiance à Jésus. Mon point suivant, donc le 10e point, si tu me suis, c'est que cette puissance qui se trouve dans la résurrection, elle rend possible les miracles. Et oui, les apôtres vont prier, par exemple, pour un paralytique, et tout à coup, le malade va être guéri.
Eh bien, sachez-le, c'est dans les Actes que c'est écrit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient debout, là, devant vous, en bonne santé. Là, on raconte l'histoire d'un homme qui était boiteux, assis devant le temple, et les apôtres viennent, prient pour eux au nom de Jésus, et le miracle se produit. Cet homme est guéri. Je suis persuadé que beaucoup de ceux qui m'écoutent, là, en ce moment, il y a des situations compliquées, des situations qui te semblent être impossibles, humainement parlant, dans ta vie, pour lesquelles tu aimerais un miracle, une intervention miraculeuse dans ta vie. Eh bien, dis-toi que la puissance de la résurrection dit cela. Dit que si tu réalises que Dieu a été capable de ressusciter Jésus d'entre les morts, il est aussi capable de s'occuper de tes problèmes et des choses qui te rendent impossibles. Parce que là où il y avait la mort, Dieu a emmené la vie. Donc rien ne lui est impossible. Donc dans tes problèmes et dans tes défis au quotidien, si Christ, si Dieu, cette puissance, a accompli le plus grand des miracles, c'est quoi la plus grande quête de l'humain, de tous les temps ? C'est la vie éternelle. L'homme cherche une vie, une vieillesse, une jeunesse sans fin. Il ne veut pas vieillir. Et ce serait pour les êtres humains le plus grand miracle de la science, de pouvoir produire la vie et permettre à la vie de durer. Il y en a certains qui le recherchent. Il y a de grands hommes riches et qui se sont lancés dans cette quête technologique pour essayer de faire durer la vie de l'être humain, que ce soit dans son corps ou dans un autre support, dans une autre enveloppe. Mais en tout cas, certains s'y essayent. Mais la Bible nous dit que c'est peine perdue parce que c'est Dieu qui donne la vie. Le miracle de la vie, c'est Dieu qui le donne. Alors s'il a pu produire le miracle de la vie lors de la résurrection, il n'y a rien qui lui est impossible dans ta vie. Il est capable d'accomplir toutes sortes de miracles si tu lui fais confiance. Il n'agira pas forcément de façon spectaculaire dans les miracles, il agira des fois de façon très circonstanciée, mais les miracles est encore possible aujourd'hui si tu crois dans ce Dieu-là dans ta vie. Ensuite, la Bible nous dit, donc comme 11e point, que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il est en toi, eh ben, si tu as mis ta foi en lui, eh ben, ça rend possible aussi ta propre résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Le même esprit. Vous êtes déjà posé cette question, pourquoi est-ce qu'on utilise des vedettes pour faire de la pub à la télé ? Pour vendre un produit. Pourquoi, par exemple, David Beckham fait de la pub pour des chaussures ? Ou Mbappé pour des chaussures de sport, dites-moi. Ou pourquoi est-ce que des grandes actrices font de la publicité pour des produits de beauté ? Tout simplement. Eh bien parce que, tout simplement, en regardant David Beckham ou Mbappé avec ses chaussures de sport, les gens croient quelque part qu'en ayant ces chaussures, ils vont avoir le même résultat, ils s'attendent à avoir le même résultat que celui qui les porte. Et puis, ça rend un peu aussi fier. Mais bon, Jérôme le disait, pareil pour les produits de beauté, excusez-moi de briser votre naïveté, ce n'est pas parce que je mets les chaussures de David Beckham que je vais, moi, ressembler à David Beckham, qui aura le même produit dans ma vie lorsque je jouerai au foot que David Beckham. Bon, je sais bien que mon point précédent, c'était un point sur les miracles, mais là, c'est moi Mais cette puissance de la résurrection me montre réellement que moi, ma résurrection, elle est aussi possible parce que c'est le même esprit qui habite en Christ, cet même esprit qui l'a ressuscité. Et ben, s'il vit en moi, il peut aussi ressusciter mon corps physique. Un jour viendra. Ne perds pas courage.
Un jour viendra où ce corps qui est malade, qui nous fait souffrir, qui nous emmène dans toutes sortes de tentations, hein, ce corps-là même qui va connaître la mort, eh ben, ce corps-là un jour sera régénéré. Dis-toi que si tu as Jésus, tu as tout gagné. C'est ça l'espérance de la résurrection. Et je termine avec ce dernier point. Finalement, c'est que la puissance de la résurrection commence à un endroit. Elle commence où? Elle commence par la puissance de la croix. Je vais relire le verset que j'avais lu tout au début la semaine dernière, juste le verset 10. Paul va dire « C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. » Si tu veux connaître la puissance de la résurrection, Paul dit que ça commence par la puissance de la croix, tout simplement. Paul dit oui, je veux connaître cette puissance qui va m'aider à vaincre mes doutes, cette puissance qui va m'aider à vaincre la mort, qui va porter la vie en moi, qui va m'aider à vaincre le péché, l'angoisse, cette puissance qui va m'aider à garder courage et à continuer à porter des fruits pour l'amour, pour rendre gloire à Dieu. Mais tout ça, ça commence à la croix. Et Paul va dire que oui, je veux cette puissance qui va m'aider de tenir ferme jusqu'au bout et être joyeux jusqu'au bout, mais ça commence par prendre part aux souffrances de Jésus-Christ. Oui, par la communion aux souffrances de Jésus-Christ. Donc fondamentalement, Jésus n'est pas venu pour te donner ou pour nous donner la vie éternelle, mais simplement pour te sauver de la mort, de tes péchés ou de la perdition éternelle. Mais il est venu pour t'intégrer dans la famille de Dieu. Pour ça, il te sauve d'abord personnellement et il t'intègre dans sa famille, dans le peuple de Dieu, en faisant de toi un sacrificateur pour Dieu. Donc si tu veux expérimenter la puissance du Saint-Esprit qui se trouve dans la résurrection de Jésus, dans celui qui est la ressuscité d'entre les morts, eh bien, il te faudra d'abord passer par la croix, en étant pardonné de tes péchés, te repentir et demander pardon à Dieu. Et cette même puissance qui a ressuscité Christ fera de toi une nouvelle créature, t'apportera une nouvelle vie aujourd'hui même, et cela pour l'éternité. Alors si c'est ton cas, en ce moment même, quand je vais prier, tu pourras faire cette prière et dire à Dieu, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie. Mais si tu as déjà accepté Jésus, tu peux dire, Seigneur, moi, c'est cette situation qui paraît peut-être morte dans ma vie. Voilà, apporte la résurrection par la puissance de ta résurrection. Et je vais terminer par la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Et je te remercie aussi pour ton Saint-Esprit qui est lié à ta parole. Ta parole, Seigneur, nous montre ce que toi tu fais, comment tu agis, tes conseils, et le Saint-Esprit rend vivant cela dans notre vie. Alors, Seigneur, que par la puissance, Seigneur, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que tu puisses accomplir ton œuvre dans nos vies. Là où il n'y avait pas de salut, apporte le salut. Là où il y avait encore des zones d'ombre, des zones qui sont mortes, des difficultés, des choses impossibles dans les vies, Seigneur, apporte la vie, apporte la guérison, parce que tu es le Dieu de l'impossible, parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Voilà la victoire que tu as remportée, Jésus, pour l'éternité. Alors à toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. I don't wanna run